Aklu no mau Nikotwe glodi Akpe non labiou Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 8, le verset 36, je cite. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous parle de la liberté que Jésus offre à tous ceux qui croient en lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Le chapitre 8 de l'évangile de Jean commence par une histoire bien connue de tous, je pense, celle de la femme adultère qui est amenée devant Jésus par des scribes et des pharisiens pour être lapidée. Jésus défend la femme et renvoie ses accusateurs en leur disant que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean 8, le verset 7. Mais avant le verset du jour, Jésus avait parlé de la vérité qui libère et il a exhorté les Juifs à croire en lui comme le Messie promis. Les Juifs cependant n'ont pas compris ses paroles et ont commencé à discuter avec lui. Jésus leur a alors dit que s'ils étaient vraiment ses disciples, ils connaîtraient la vérité et la vérité les affranchirait. C'est alors qu'il a prononcé les paroles du verset du jour, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés, ce verset est très important car il exprime l'un des thèmes principaux de l'évangile de Jean, la liberté en Christ. Jésus est venu pour affranchir les hommes du péché et de la mort et pour leur donner la vie éternelle en lui. Chers amis, je vous assure, cette liberté est offerte à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui le suivent. Les mots-clés que nous notons dans le verset est affranchi et libre. Jésus est le Fils qui a le pouvoir d'affranchir les hommes du péché et de leur donner la liberté. Cette liberté n'est pas seulement une libération de la culpabilité du péché, non, mais aussi une libération du pouvoir du péché dans la vie quotidienne. Il ne s'agit donc pas d'une liberté de faire ce que nous voulons, mais une liberté d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes libérés de la puissance du péché et de la mort et nous sommes rendus capables de vivre une vie en conformité avec la volonté de Dieu. Notons que cette liberté est accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui suivent ses enseignements. Jésus-Christ est le modèle parfait car il a vécu une vie parfaite, libre de tout péché et il a donné sa vie pour que nous puissions être libérés de ce péché et de la mort. Mais en tant que chrétiens aujourd'hui, à notre tour, nous devons chercher à vivre dans cette liberté en Christ. Nous ne devons pas être esclaves du péché, mais plutôt chercher à vivre une vie exemplaire en suivant les enseignements que Jésus nous a laissés. Nous devons donc nous rappeler que cette liberté n'est pas le fruit de nos efforts, mais un cadeau de grâce que Dieu nous a offert en Christ. Dans Galates 5, verset 1, chers amis, l'apôtre Paul écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Bien-aimés, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi en Christ et à ne pas nous retourner à notre ancienne vie de péché et d'esclaves, car les anciennes choses sont passées. Chers frères et chers sœurs, notre liberté a été payée au prix le plus fort. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Alléluia chez vous.